Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, je suis donc Claudine Deslandres. Je suis coach professionnel certifiée et formatrice. C'est ma deuxième partie de carrière puisque auparavant, j'ai été pendant 25 ans dans le domaine du marketing et de la communication. Et il y a quelques années, suite à une rupture conventionnelle, je me suis réorientée vers un métier qui me convenait davantage. Et donc, je me suis formée au coaching. J'exerce maintenant depuis 5-6 ans. Je suis certifiée. J'exerce en entreprise auprès des particuliers, j'anime des séminaires, des formations et des groupes de co-développement professionnel. Décris-toi en 3 mots et explique-nous pourquoi ces mots-là. Trois mots, trois mots, je mettrais vraiment ce qui me définit en premier, ça serait la curiosité, peut-être aussi le professionnalisme et enfin la créativité. Et la curiosité parce que ça m'amène à découvrir toujours de nouveaux univers. Ça m'amène aussi à sortir de ma zone de confort. J'aime aller explorer, j'aime apprendre, j'aime transmettre et j'aime aller éveiller le petit truc qui dépasse. Euh, le professionnalisme, parce que je crois que pour s'autoriser à la créativité, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la créativité. Mais pour y accéder et s'y autoriser, c'est nécessaire d'être rigoureux, de bien connaître ses bases, de bien se former, d'être attentif. C'est aussi ce qui protège notre client, c'est ce qui nous protège nous, et c'est ce qui protège également, qui garantit la qualité de l'accompagnement qu'on propose aux clients, c'est la rigueur et le professionnalisme. Mais comme c'est ma deuxième partie de carrière et que j'ai la ferme intention d'y prendre aussi avec beaucoup de plaisir et vraiment de le faire avec joie et avec enthousiasme, eh bien je m'autorise à la créativité, à l'innovation, au jeu, à l'humour, parce que c'est garanti par un cadre qui est, lui, est sérieux, posé et précis. Tu as fait la formation mimique résonance, voir les émotions dans le langage non verbal. Qu'est-ce que cela t'apporte dans ton activité? Dans mon activité, cette formation, elle m'a permis d'aller approfondir des notions que je connaissais pour certaines déjà, de les croiser, faire des liens avec des concepts, avec des observations que j'avais faites par moi-même. Ça m'a permis d'aller aussi plus en profondeur dans ce que je croyais connaître et dont en fait je me suis aperçu que je n'avais qu'une connaissance relativement superficielle. Ça me permet aussi, surtout en ce moment où je travaille de plus en plus par visioconférence, je travaille à distance, ça me permet de bien me concentrer sur la partie supérieure, donc de ce qu'on voit, on ne voit plus que le buste et le visage de nos interlocuteurs, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à observer dans cette partie supérieure, qu'il y a beaucoup de choses à observer sur le visage, et ça me permet peut-être des choses que auparavant je n'aurais pas remarquées, maintenant elles apparaissent de manière plus claire, et surtout je les vois beaucoup plus vite, c'est-à-dire que même en vision périphérique, lorsqu'il y a plusieurs participants sur un écran, j'arrive à repérer celui ou celle qui a voilà, l'attitude change, quelque chose est passé, il y a une émotion qui traverse et ça j'arrive à le capter bien plus facilement. Par ailleurs, quand je suis en présence avec des personnes, même lorsque le bas du visage est camouflé par un masque, on arrive à détecter bien plus de choses que ce que je ne pensais possible dans l'expression du regard, des sourcils. C'est vraiment riche d'enseignement. Quelle est la plus belle chose pour toi dans ton activité de formateur, consultant ou coach? Ce qui est génial avec cette activité, c'est qu'on voit les personnes se transformer au fur et à mesure et qu'on a le privilège de pouvoir les accompagner. Et je trouve que voilà, c'est une posture sur laquelle il faut être précis, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour, enfin vraiment on est à côté du client, on l'accompagne, on marche à ses côtés. Et cette posture qui demande un peu de finesse à élaborer, elle est précieuse parce qu'elle nous permet d'être vraiment le témoin euh, d'un- d'une progression. On est témoin du fait que la personne, finalement, de cette demande qui est parfois un peu confuse, peu à peu, elle s'exprime en un objectif, ce qui est déjà différent d'une demande. Puis on arrive, la personne arrive à formuler qu'est-ce qu'il souhaite et finalement prendre conscience
de ses forces, de ses freins, de ses motivations, des obstacles, de tous ses moteurs, et parvient à se rapprocher et à atteindre cet objectif. Et ça, je trouve que c'est vraiment magique, puisque lorsque cette personne est accompagnée en coaching, généralement, elle met en place également d'autres actions dans sa vie qui concourent à la faire évoluer vers son objectif. Que veux-tu accomplir avec tes formations ou tes coachings? Je crois que je vais réellement que les personnes arrivent à révéler leur potentiel. Le plus souvent, j'interviens en évolution professionnelle, coaching de carrière. Je peux faire aussi des bilans de compétences où j'utilise beaucoup la méthode Ikigai. Et ça, je trouve ça exceptionnel de pouvoir accompagner les personnes, encore une fois, mais vraiment à ce qu'elles arrivent à prendre conscience de leur potentiel et à débloquer leurs freins. Et j'aime aussi beaucoup en formation, où là, j'ai pas la même posture, j'aime aussi voir que les managers arrivent à percevoir euh, quels sont les ressorts, les interactions, les causes et les effets, et qu'il leur appartient par leur propre comportement d'influer sur les comportements d'autrui. Quand ils arrivent à le mettre en pratique, bah, je trouve que vraiment ils deviennent plus ouverts, plus efficaces, plus puissants aussi. Quelle mimique convient le mieux à ta personnalité et pourquoi? Je crois que je peux dire sans hésiter la joie, qui me vient assez spontanément, de façon assez naturelle. Je suis quelqu'un d'assez spontanément souriant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de privilèges, dont celui d'exercer un métier que j'aime. Forcément, ça nous nourrit. Et j'ajoute aussi l'expression de surprise. Forcément, pour quelqu'un de curieux, euh, ben, j'aime. Voilà, je fais souvent des découvertes, des apprentissages. Je peux être confronté à des choses assez inattendues. Et ça me réjouit à chaque fois. D'après toi, en quoi Mimic Résonance fait la différence par rapport aux autres méthodes que tu utilises déjà? Ça apporte un plus. Et ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est d'abord le fait d'aller décortiquer plus en détail, vraiment d'aller en profondeur, de prendre le temps, séance après séance, enfin, session après session, d'aller creuser plus profond dans les émotions, dans les systèmes et d'arriver à faire des liens. J'ai beaucoup apprécié également la bienveillance de la formatrice, sa finesse et son intelligence. Et c'était vraiment très confortable. Elle a su euh, vraiment nous mettre à l'aise et nous détailler tous les points d'apprentissage les uns après les autres et avec beaucoup de clarté. Et puis aussi, je crois que c'est la qualité des supports, la qualité de la plateforme sur laquelle on a fait les exercices, c'est vraiment appréciable.